Nous voici à nouveau sur cette piste de Marcilla, une piste un petit peu étrange entre deux. Elle commence à sécher, mais elle est encore humide. On voit des zones sèches, mais elle reste piégeuse. Je pense que les pneus pluie ne vont pas trop aimer ce genre de conditions. Sur la première ligne, nous trouvons Olivier Planchon, numéro 2. Romain Poisson, 21, Sébastien Richard, 3, David Dubouille, 5, Ludovic Maté, 6, Pascal Debus, 18, Michael Duché, 20, Alexis Guérin, 15, Franck Lassalas, 16, Mathieu Gallardeau, 10, Florent Paulet, 14, Jean-Luc Blanchard, 7, Patrick Gallardeau, 8, Philippe Gallardeau, 9, Patrick Trépied, 22, Daniel Marion, 4 et sur la 9e ligne isolée, Pascal Dupuis, numéro 11. Nous voici donc avec deux vues qui partagent cet écran. Ça va nous permettre de suivre avec beaucoup d'attention ce départ, tandis que les commissaires de piste surveillent l'alignement. Ils font rapprocher certains pilotes. Le drapeau vert va être présenté. Vous avez au milieu de l'écran les feux. Lorsqu'ils vont s'allumer puis s'éteindre, le départ aura été donné. C'est parti. Excellent départ de Poisson devant Planchon. Ça fait Poisson, Planchon et le troisième, il m'a semblé que c'était Richard. On va vérifier ça tout de suite à la sortie du virage. C'est bien ça. Richard, Maté, Debus, Guérin, Gallardeau. Alors Planchon avec son carte bleue, Poisson pardon, avec son carte bleue qui mène. Poisson, Planchon, Maté. Derrière, c'est Guérin qui s'est fait doubler par Gallardeau. Le 10 qui double 15. Alors on observe ça. Gallardeau. Et Alexis Guérin qui a pu doubler un concurrent ici dans la parabolique en bas. Les trois premiers n'ont pas bougé. Gallardeau qui double Maté en fin de ligne droite. Toujours Poisson en tête, Planchon, Richard, Gallardeau, Maté. Gallardeau en 4e position. Il y a Maté, Guérin. Gallardeau qui attaque Richard. Et il glisse, ils se sont touchés. Gallardeau est au milieu, Maté a pu repartir dans les graviers, mais il reste coincé, Sébastien Richard. Et là-haut, c'est le leader qui s'arrête. Il a levé le bras, il s'arrête sur le côté. Et encore une victime dans ce virage. C'était dangereux. C'est le numéro 9, c'est Philippe Gallardeau qui est dans les graviers, tandis que Sébastien Richard essaie de repartir, mais c'est le kart qui part tout seul. Oh mon Dieu que c'est dangereux. Le kart qui va s'écraser dans les pneus. Heureusement qu'il n'est pas parti de l'autre côté. Je pense que c'en est fini pour Sébastien Richard. Et nous avons un nouveau leader dans cette course. C'est le numéro 2. Il s'agit d'Olivier Planchon. Il a derrière lui le 15, c'est Alexis Guérin. Et derrière Guérin, c'est, me semble-t-il, David Dubouille. Le voilà, Olivier Planchon, suivi par Alexis Guérin. Dubouille, Maté. Et Gallardeau qui est déjà là. Il a pu repartir, Mathieu Gallardeau. Il est en milieu de peloton, il doit être 7e ou 8e. Et Alexis Guérin qui est juste derrière Olivier Planchon. Est-ce qu'il va pouvoir profiter du prochain virage pour tenter une attaque? Non, il reste derrière. Encore derrière Guérin. Alors Planchon. Toujours Guérin, Dubouille.
Rien ne bouge ici. Et là, peut-être, il va profiter de l'aspiration. Alexis Guérin, qui est en haut de la ligne droite, semble pouvoir prendre l'ascendant sur Planchon. Ils sont à deux dans la parabolique du haut. Et c'est Alexis Guérin qui arrive à passer devant. C'était très très beau ça. Alexis Guérin, Olivier Planchon. Derrière, c'est David Dubouille. Dubouille, Ludovic Maté. Et derrière Maté, il m'a semblé voir Franck Lassalas. Voici donc Alexis Guérin qui déboule dans la ligne droite qui monte. Il est en tête. Mathieu Gallardo qui est à la 7e position. Il a devant lui Florent Paulet. Le voilà, Florent Paulet en bleu, Gallardo en jaune et noir. Ici pour qu'on puisse les repérer sur la piste. Alexis Guérin qui descend maintenant ce circuit de Marcilla. Les commissaires de piste faisaient un signe à un pilote. On n'a pas eu le temps de voir vraiment ce qu'il voulait exprimer ni à qui il s'adressait. Espérons que ce ne soit pas grave. Le voilà, Mathieu Gallardo. Gallardo derrière Florent Paulet pour la 7e et 6e place. À l'arrière, ça se décale. Juste derrière Marion. Daniel Marion qui avait derrière lui Jean-Luc Blanchard. Et derrière Planchon, on dirait que Maté se rapproche. Ça glisse encore sur ce circuit. Alors certains pilotes vont dans les zones mouillées encore pour sûrement tenter de refroidir les pneus. La stratégie, elle est là, sur une piste qui sèche, pour ne pas les brûler, ces pneus. Et on vient de voir Franck Lassalas. Franck Lassalas qui a doublé. Il m'a semblé que c'était David Dubouille. Franck Lassalas qui est maintenant en 3e position. Juste derrière Olivier Planchon qui a devant lui Alexis Guérin. Voici Guérin, Planchon, Lassalas, Dubouille, Maté. Derrière Maté, on avait donc Paulet et Gallardo. Les voilà. Et Lassalas qui attaque Planchon et qui arrive à l'intérieur. Il se glisse à l'intérieur du virage en haut de la ligne droite. Il est là, il est passé. Franck Lassalas qui prend la 2e position à Olivier Planchon. Derrière Planchon, on a toujours Dubouille et Maté. Tandis qu'on suit pour l'instant Alexis Guérin en tête de cette pré-finale. Dubouille, Maté en bas dans le virage. Et Alexis Guérin qui boucle un nouveau tour dans cette ligne droite qui remonte. Ici Franck Lassalas, Olivier Planchon. Et Dubouille qui vient de se faire doubler par Ludovic Maté. Ludovic Maté qui est maintenant qui prend la 4e place, qui est un petit peu un miraculé. Ludovic Maté, il a réussi à éviter Sébastien Richard lors de l'accrochage dans le premier tour.
et il est passé par les graviers, il ne s'est pas enlisé, il a pu repartir. Et le dernier tour ici, est-ce que Mathieu Gallardo arrive à reprendre Florent Paulin? Non, il s'est remis derrière. Dernier tour pour Alexis Guérin en tête de cette pré-finale. Le voilà, il a derrière lui Franck Lassalas. Olivier Planchon, Ludovic Maté. Et derrière, toujours Paulet et Gallardo, Mathieu à la lutte dans ce dernier tour. Et voici Alexis Guérin qui passe sous le drapeau à damier. Victoire de Alexis Guérin, Franck Lassalas, Olivier Planchon. Mathieu Gallardo qui est resté derrière Paulet. Tandis que nous voyons arriver Pascal Debus et Daniel Marion. Voici les derniers concurrents et la grille qui va nous être présentée d'ici peu nous permettra de voir l'intégralité du classement. Alors une course avec quelques rebondissements, puisque dans ce deuxième tour il y a quand même eu un accrochage avec quelques surprises. Alexis Guérin donc prend la première place, mais le meilleur tour revient à Franck Lassalas qui lui a réussi à se poster en deuxième position. Troisième, nous l'avons vu, Olivier Planchon. Quatrième place pour Ludovic Maté. Cinquième pour David Dubouille. Sixième, Florent Paulet qui a résisté à Mathieu Gallardo. Septième place. Michael Duché, huitième. Pascal Debus, neuvième. Daniel Marion, dixième. Jean-Luc Blanchard, onzième. Pascal Dupuis, douzième. Patrick Gallardo, 13e, et puis donc Pascal Trépied qui termine 14e, et bien sûr on a vu Romain Poisson qui, bien qu'il était en tête, a dû s'arrêter durant cette course. Il menait la course, la pré-finale, et Sébastien Richard et Philippe Gallardo qu'on a vu coincés en bas dans la parabolique en bas du circuit. Eh bien voyons maintenant ce que va nous réserver la finale. Est-ce qu'il y aura autant d'intensité que durant cette course? Comment ça s'est passé? Plutôt bien, 2-3 faits de course. Je sais que j'ai tiré mon avantage et puis visiblement j'avais la performance pour jouer devant. Cool, donc là, finale s'annonce bien? On verra, ça sèche bien. Il y a des gros clients aussi encore. Ouais, faut que si ça sèche un petit peu, ça va être plus dur? Je pense que ça va être plus dur, oui. Je pense qu'il y aura des rapides. Mais bon, toujours mieux de démarrer premier. C'est très bien. Bon, bonne chance. Merci. Oui, une piste qui évolue, qui est en train d'évoluer. Donc qui s'assèche. Donc après, c'est un petit peu de réglage compromis. On ne sait pas trop un petit peu comment s'y prendre. Donc voilà, on y va à tâtons et on verra pour les prochaines manches ce que ça va donner. Voilà. On l'a placé pas mal là. Ouais, ça va, ça reste correct. Après, faut essayer de remonter pour la finale et on va essayer de faire ça, ouais. Bon, très bien. Voilà. Alors bonne chance pour la finale. Merci. De nouveau sur le circuit de Marcilla pour une finale KZ2 Master avec en première ligne Alexis Guérin, le numéro 15. À côté de lui, c'est Franck Lassalas, 16. Derrière, Olivier Planchon, numéro 2. Ludovic Maté, 6. David Dubouille, 5. Florent Paulet, 14. Mathieu Gallardo, 10. Michael Duché, 20. Pascal Debus, 18. Daniel Marion, 4. Jean-Luc Blanchard, 7. Pascal Dupuis, 11, Patrick Gallardo, 8, Patrick Trépied, 22, Romain Poisson, 21, Sébastien Richard, numéro 3, et Philippe Gallardo, le numéro 9, à l'arrière du peloton. Voici, comme pour la pré-finale, une vue partagée qui va nous permettre de voir le départ de deux manières différentes. Nous avons au centre de l'écran les feux qui vont s'allumer tandis que les commissaires de piste vérifient l'alignement. Ils vont présenter le drapeau vert. Attention au feu. Et voilà. Top, extinction, c'est parti.
Voyons voir. Très bon départ de la Salas qui a pris Guérin. Et en troisième position, il m'a semblé que c'était Paulet. Est-ce que Paulet sort troisième? C'est bien ça. Paulet, Maté, Dubouille, Gallardo, Daniel et Jean-Luc Blanchard juste derrière. On s'attaque déjà là dans le peloton. Mathieu Gallardo qui a essayé de prendre une position à David Dubouille, mais ça n'a pas fonctionné. Tandis qu'on voit là-haut dans le cadre, il y a déjà un concurrent qui est parti, qui est... Oh là là, il est mal placé puisque le peloton revient. C'est Olivier Planchon, le numéro 2. Heureusement, il arrive à sortir son kart en haut de la parabolique. C'était assez dangereux comme position. Alors, toujours la Salas Guérin devant. Les voilà qui arrivent dans la descente. On a Maté en troisième position. Toujours Paulet, Dubouille, Gallardo, Mathieu, Daniel Marion. Et un deuxième tour de bouclé déjà pour cette catégorie. Tentative légère, on va dire, de Alexis Guérin. Le numéro 8 fait quelques gestes. C'est Patrick Gallardo. Il n'a pas l'air satisfait. Peut-être s'est-il passé quelque chose avec un autre concurrent. Guérin toujours juste derrière la Salas. Est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose à un certain moment? Ce ne sera pas ici. La Salas a creusé l'écart, un écart de quelques mètres déjà entre Guérin et lui. Et derrière, c'est Ludovic Maté qui revient. Dubouille qui vient de doubler Paulet. Non, je pensais que Mathieu Gallardo en avait profité. Non, il est de nouveau derrière Florent Paulet. Et on retrouve ici Daniel Marion, juste derrière ce petit groupe de 3 qui se bagarre. Et là, Mathieu Gallardo qui fait l'intérieur. L'intérieur à Florent Paulet. Devant, ça n'a pas bougé. On retrouve 4e Dubouille, Gallardo 5e, Paulet 6e. Et 7e pour l'instant, c'est Daniel Marion. Alors Alexis Guérin ne parvient pas à trouver l'ouverture sur la Salas. Et ça, il semblerait que ça profite à Ludovic Maté, qui est revenu sur Alexis Guérin. Alors on a clairement 2 groupes de 3 pour les 6 premiers. Ou non, Florent Paulet, on le voit ici à l'écran, s'est déjà fait beaucoup distancer. A-t-il eu un problème dans un virage? Donc voici le premier trio. Tentative à nouveau légère d'Alexis Guérin et Mathieu Gallardo qui ne lâche pas David Dubouille. Voici Florent Paulet, Daniel Marion. Mathieu Gallardo très près de David Dubouille. On a même l'impression que le deuxième groupe est revenu. Et il est sorti, David Dubouille, il a pris trop large. Il a pris trop large et il est au milieu de la piste. Attention aux autres cartes. Ouh là là. Heureusement, ces garçons ont de très bons réflexes. Il est sorti trop large du virage et il allait faire un petit tour dans l'herbe, ce qui l'a poussé à faire un tête à queue. Et ça profite à Mathieu Gallardo qui est revenu
Après avoir obtenu la 4e position, il est revenu sur Ludovic Maté. On a donc un groupe de 4 qui mène la danse à l'avant du peloton. Et il attaque déjà Mathieu Gallardo. On a 5e donc Florent Paulet. Et derrière, ça doit être logiquement Daniel Marion qui était 7e tout à l'heure. Il gagne donc une place suite à la mésaventure de David Dubouille. Il se retourne, Ludovic Maté, le numéro 6. Il a senti que Mathieu Gallardo était juste là et qu'il avait l'intention d'en profiter. Ici, un dépassement à l'arrière du peloton. Ouh, oui. C'est Michael Duché qui a fait l'intérieur. Il m'a semblé que c'était Jean-Luc Blanchard qui a perdu 2 places dans ce virage. Alors, est-ce que Franck Lassalas aurait l'intention de s'échapper ? Ils sont encore très près les uns des autres. Florent Paulet toujours 5e. Voici Daniel Marion. Il a derrière lui Sébastien Richard. Sébastien Richard bien remis semble-t-il de sa mésaventure de pré-finale. Alors à l'avant, ce petit groupe de 4, tout peut arriver. C'est vraiment serré. Tout est encore possible. Et le peloton s'est déjà considérablement étiré. Regardez l'écart entre Mathieu Gallardo et Florent Paulet. Entre Florent Paulet et Daniel Marion. Daniel Marion qui voit ici à l'intérieur arriver Sébastien Richard. Ça se confirme ici. À position assez délicate pour à la fois Alexis Guérin et Ludovic Maté, parce qu'ils doivent dans un premier temps coller la pression à celui qui est devant et maintenir celui qui est derrière. Et c'est Dubouille, David Dubouille qui lève la main et qui sort, il quitte la piste. Abandon de David Dubouille. Peut-être a-t-il abîmé quelque chose dans sa sortie de piste tout à l'heure. Mathieu Gallardo qui est vraiment là dans le pare-choc de Ludovic Maté. Mais ça ne suffit pas. L'attaque peut venir de n'importe où dans ce petit peloton de 4 pilotes. Chacun a envie de tenter sa chance. Florent Paulet très isolé. À la 5e position. Le voilà, Florent Paulet. Sébastien Richard. Et juste derrière, c'est Daniel Marion. Et derrière Daniel Marion, on retrouve Michael Duché. Je pense que c'est Michael Duché. Franck Lassalas. Franck Lassalas qui a creusé l'écart avec Alexis Guérin.
Alors, qui va attaquer le premier? Soit Ludovic Maté attaque Alexis Guérin, soit Mathieu Gallardo attaque Ludovic Maté. Quelle que soit l'attaque qui sera portée, elle va bénéficier au leader, Franck Lassalas, en lui faisant gagner quelques mètres précieux dans cette course. Alors attention, on a largement dépassé la mi-course maintenant. Il ne faut pas tarder à porter des attaques avant qu'il ne soit trop tard. On attend avec impatience, on observe. Ici peut-être Ludovic Maté qui aurait peut-être pu essayer quelque chose contre Alexis Guérin. Non. Ah, c'est léger. C'est vraiment très très proche. Et le plus proche, il semblerait que ce soit Mathieu Gallardo. Voici Sébastien Richard et derrière lui Daniel Marion. Daniel Marion qui n'est plus seul, qui est maintenant poursuivi par Michael Duché, le numéro 20. Alors à l'avant, c'est l'effet yo-yo. On se rapproche, ça s'étire, ça se rapproche, ça s'étire. Jusqu'au moment où c'est peut-être là le moment, Mathieu Gallardo. Mathieu Gallardo qui vient de faire l'intérieur en haut de la ligne droite à Ludovic Maté. Mathieu Gallardo qui glisse à l'arrière dans ce virage, mais sans mal, sans perdre de temps. Alors, deux solutions. Soit Alexis Guérin réussit à revenir sur Franck Lassalas, soit il va être sous la menace de Mathieu Gallardo. Et il semblerait que ce soit la deuxième hypothèse qui se présente à nous maintenant. Mathieu Gallardo a fait la jonction avec Alexis Guérin. Et derrière, on a Ludovic Maté qui sera là pour profiter de la moindre occasion. Et il va falloir faire vite. Voilà déjà le dernier tour. Dernier tour pour Franck Lassalas qui a, on va dire, une dizaine de mètres de sécurité par rapport à ses poursuivants. Ou sûrement plus d'ailleurs. Et là peut-être, dernière chance pour Mathieu Gallardo. Non, ça ne le fera pas. Observons avec attention les derniers virages. Rien n'est joué. Mathieu Gallardo peut-être sur Alexis Guérin. Non. Guérin qui maintient sa seconde place. Le dernier virage. Le dernier virage, peut-être une dernière tentative. Non. Franck Lassalas, Alexis Guérin, Mathieu Gallardo et Ludovic Maté. Plus loin, nous avons donc Florent Paulet, Sébastien Richard, Daniel Marion qui résiste à Michael Duché. Et on voit au fond le malheureux Olivier Planchon remettre son kart sur la piste, parce qu'il n'a pas pu repartir suite à sa sortie de piste du premier virage pendant le premier tour, juste après le départ. Alors, voyons voir donc Franck Lassalas est donc vainqueur de cette finale. Meilleur temps par contre pour Mathieu Gallardo. Très beau temps. Alexis Guérin, donc deuxième place. Mathieu Gallardo complète donc le podium. Ludovic Maté, quatrième. Florent Paulet, cinquième. Sébastien Richard, sixième. Daniel Marion, septième. Pascal Dupuis, 8e. Alors pourquoi? Parce qu'on voit qu'à la 13e place, Michael Duché
Michael Duché a une pénalité de 5 places, toujours à cause de ce satané spoiler qui est régulièrement maudit par les pilotes, mais qui fait partie du règlement. Donc Pascal Dupuis 8e, Jean-Luc Blanchard 9e, Patrick Gallardeau 10, Pascal Debus 11, David Dubouille, on l'a vu sortir hélas 12e, Michael Duché, on l'a dit 13e à cause de sa pénalité, Patrick Trépied qui n'a pas terminé la course, même chose pour Philippe Gallardeau et Romain Poisson qui n'a pas de chance lors de ce week-end à Marcia, puisque lui aussi n'a pas terminé la course. On ne les a pas vus sortir, on était concentré surtout sur l'avant du peloton pour cette superbe course de finale KZ2 Master. Content? Oui, content, parce que oui, c'est bien passé. J'étais un petit peu inquiet parce que sur le sec, on n'était pas très rapide la veille. Donc je partais devant, j'ai dit il fallait surtout pas que je fasse de faute, que je conserve bien ma place, c'est bien passé, donc je suis bien content. Voilà. Bon, tant mieux, ça a été une belle course. Oui, très belle course, bien content. Voilà. Bon, parfait. On se retrouve au coteau? Oui, au coteau, Très pas de bien. problème. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, comment fut la course? Bah, écoutez, j'ai été 3e jusqu'au 15e tour et j'ai fait une petite erreur là devant chez GTR et c'est vrai que j'ai relâché. C'était un petit peu chaud là avec Mathieu Gallardeau et voilà, ça faisait 2-3 tours qu'il était à côté et du coup il est passé. Dommage qu'on rate le podium, mais bon, une bonne année qui commence. Voilà, passe de 4 en finale, 4 en pré-finale, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci. Bon, parfait, merci. Bon alors, belle course? Oui, belle course, une belle bagarre avec Franck. Un départ limite. C'est là que je perds la course, je pense. Après, impossible de repasser devant ni de le doubler. Ouais, difficile à doubler, ouais. Toujours là. Oui, très difficile à doubler. La partie où c'est que j'étais plus vite que lui, c'était pas une zone de dépassement, donc Ouais. c'était cuit dès le départ. D'accord. Voilà. Bon, revanche au coteau? Revanche au coteau. C'est parti. Merci. On termine enfin par les KZ2 Master, où là, une petite passe d'armes aussi sur les premières et deuxièmes places entre Franck Lassalas et Alexis Guérin, Oui. qui totalisent 90 points chacun. Oui. Alors, il y a une couronne à prendre là. Oui, il y a une couronne à prendre puisque le détenteur n'est pas présent cette année. Oui. Il s'occupe de son fiston qui est en cadet. Voilà. Par contre, il donne quand même un coup de main à un certain Alexis Guérin. C'est ça. Peut-être même ouais. quelques conseils Quelques bien conseils avisés. Je pense, oui, oui. Ça peut aider. Ça peut aider, oui. On le voit traîner dans les paddocks de sortie à la fin des courses. Donc une bagarre à suivre à l'avant, puisque là l'égalité est totale aussi. 90 points chacun, une fois à toi, une fois à moi. Voilà. Troisième place pour Ludovic Maté. Et puis on va avoir toute la fratrie Gallardeau. Oui, on retrouve Mathieu à la 4e place et les frères se retrouvent à la 14e et 17e. Florent Paulet 5e. Alors là aussi on a des places forcément à ce niveau du championnat, 42, 41, c'est des petites différences. Oui. Si ça pouvait rester comme ça tout au long du championnat, ça nous ferait aussi très plaisir. Olivier Planchon, David Dubouille, Daniel Marion. Daniel Marion. Alors Daniel Marion qui je crois est le vétéran dans cette catégorie. Oui, il est le vétéran. Pascal Debus. Il est vétéran depuis un moment même d'ailleurs. Il ne faut pas le dire, il nous écoute. C'est vrai. Pascal Dupuis, Jean-Luc Blanchard qui était là aussi l'année dernière, Michael Duché, Sébastien Richard, donc qui sont tous ces gens-là qui sont entre 30 et 36 points. Et puis derrière, on va passer en dessous de la trentaine avec Patrick Gallardeau, 29, Patrick Trépied, 24, Romain Poisson, 21 et Philippe Gallardeau qui ferme la marche avec 20 points. Voilà, donc là aussi, ils sont très nombreux, 17 pilotes. 17 pilotes. 17 pilotes en KZ, ça fait du bruit, c'est impressionnant, c'est joli à voir. Donc on a hâte de voir le même nombre de participants au coteau. Tout à fait. L'émission touche à sa fin, donc on va vous donner rendez-vous
On va vous donner rendez-vous au Coteau le samedi 7 et dimanche 8 avril, en espérant que la météo soit plus clémente qu'à Marcilla. Ça pourrait difficilement être pire. Ça pourrait difficilement être pire, c'est vrai. Et on vous attend avec impatience pour de très belles courses, de très beaux départs, de très belles passes d'armes. On va remercier l'ASK Villars de nous avoir accueillis dans ses locaux. Merci à l'ASK Villars, merci au public qui est venu assister à cet enregistrement, qui peut se faire entendre. Il peut s'applaudir lui-même. Merci aux différents participants qui sont venus discuter avec nous. Merci aux enfants, merci aussi à tous les participants qui sont venus discuter avec nous très gentiment. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Exactement. tous ceux qui viennent voir nos vidéos, ceux qui parlent de nous, ceux qui viennent nous poser des questions sur les paddocks, quand est-ce que vous recommencez, etc. Parce que ça fait plaisir et ça nous motive aussi. voilà. Et puis on espère que ce qu'on aura fait cette année sera encore mieux que l'année dernière et que ça vous plaira. Voilà. À bientôt.